Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être là. Je démarre, le live sur Instagram en même temps. Je le dis à chaque fois, mais bon, s'il y a des nouvelles personnes, au moins vous savez ce que je suis en train de faire. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être présente et présent pour, une animation, une masterclass aujourd'hui, un live sur la sororité. Je me pensais que c'était intéressant qu'on parle de ça ensemble, en ce début de journée. Heu, je veux passer en direct également sur voilà, donc je pense que je suis en direct sur, Facebook aussi. Comme j'ai un petit peu d'avance, j'ai mon logiciel qui me dit que je suis trop en avance, que ça ne m'autorise pas, mais pourtant le direct, tout le monde me dit que je suis en direct, donc c'est une bonne chose. Alors, je voulais vous parler de la sororité. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je suis, Johanna Dermy. Je suis, naturopathe, depuis, plusieurs années maintenant et j'anime, des cercles de parole de femmes et également j'ai créé une formation qui s'appelle Luna Femme Formation et qui a pour but, de former des animatrices à l'animation des cercles de parole de femmes et ça tombe bien parce que les animations et les formations sont présentes, bientôt les inscriptions sont bientôt ouvertes et nous allons vous donner les dates et tout ce dont vous avez besoin, les tarifs et cetera, à partir du 30 janvier. Si vous n'êtes pas inscrite à la liste des diffusions pour être dans les premières averties, je vous remercie. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Coucou, merci d'être là. Si vous n'êtes pas inscrite sur la liste de diffusion, sur la newsletter de l'UNAFAM Formation, je vous invite à suivre le lien sur la bio, de l'UNAFAM Formation sur Instagram et allez vous inscrire pour avoir les informations rapidement et sur, l'ouverture de cette formation qui démarre, en 2023. Il y en aura d'autres en 2024, mais autant venir à celle de 2023, c'est tout aussi intéressant. Si vous sentez l'appel, comme hier soir, je faisais une masterclass avec, Tic Jo et il y a une femme parmi les écoutantes qui était là et qui a senti l'appel et qui va s'inscrire parce que c'est venu, directement toucher son âme et toucher son cœur. Donc elle n'a pas hésité et elle va s'inscrire à la formation de l'UNAFAM Formation cette année. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la sororité en fait, parce qu'on en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses au sujet de la sororité, on l'oppose parfois à la fraternité. On va dérouler un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions, que ça soit, sur, heu, Facebook, LinkedIn ou, Instagram. Instagram, vous pouvez aussi me poser des questions. Donc mon regard parfois, se balade un petit peu parce que comme j'ai 2 écrans, et que je suis une amateur, de live et ben, j'ai pas de guide pour me dire: «Joanna, il faut que tu regardes là, il faut que tu regardes là». Donc j'ai mes yeux un peu qui se baladent parce que je regarde les 2 écrans en même temps. J'en ai un qui est un peu plus bas que l'autre, donc c'est pour ça que parfois vous voyez mon regard un peu se balader. Alors aujourd'hui, on va parler de la sororité qu'on entend de plus en plus, surtout, qui a vraiment fait parler de lui, suite, à MeToo, donc depuis 5 ans. C'est monté, comme ça dans les discussions, dans les conversations et de plus en plus, les hommes et les femmes ont parlé de sororité. C'est pas un terme qui est très récent, mais c'est un terme qui a le vent en poupe, qui est plus à la mode aujourd'hui qu'il n'était il y a une dizaine d'années. Il gagne en profondeur et il devient un mot ou un concept, une façon d'être, de se sentir, de se trouver, de se connaître entre femmes. Heu, la sororité n'est pas un
néologisme. Si on s'intéresse aux sources de ce terme, il faut remonter au Moyen Âge. À l'époque, la sororité désignait des communautés de femmes religieuses, uniquement composées de femmes. C'était souvent des femmes qui étaient veuves, qui avaient une certaine fortune et qui ne voulaient pas être mariées de force à un homme. Et donc, ils se réunissaient, ça s'appelait les béguines. Elles se réunissaient ensemble pour former des communautés et pour garder en fait pardon, je tousse un peu, je sors d'une grippe. Elles se réunissaient pour garder entre elles leur fortune notamment et continuer de se cultiver, d'écrire et de se renseigner de tout ce qui se passait au monde. Elles étaient également guérisseuses et elles soignaient les plus pauvres. Donc, vous voyez, ce terme remonte au Moyen Âge avec les béguines. Il y a un très joli roman qui est sorti il y a quelques années sur les béguines. Je vous recommande sa lecture si vous aimez les romans. Et le terme a été utilisé dans ce sens jusqu'au 19e siècle, donc comme un terme marquant, en fait, soulignant les communautés de femmes réunies pour se protéger du patriarcat. Et puis, il revient au 19e, fin 19e, début 20e, sous le nom de Sisterhood, dans les universités américaines. Et à ce moment-là, il vise à contrebalancer les confréries, des hommes qui se montent, à ce moment-là, notamment dans le domaine sportif, puisque les étudiantes n'étaient pas admises, je vous le rappelle, dans les clubs masculins. Elles ont donc créé leur propre sororité, les fameuses Sisterhood. Le terme a gagné en popularité vers la fin des années 70 avec des slogans tels que Sisterhood is powerful. La sororité, c'est la pouvoir. La sororité est puissante. Il tend aujourd'hui à se populariser, à retrouver une essence, en fait, entre sœurs. Alors, souvent, on a laissé pour compte, en fait, la sororité au profit de la fraternité, même dans le terme. Enfin, moi, je suis des années 60. Ce terme-là, quand j'étais fille sur les bancs, on ne parlait pas. On parlait de la fraternité. Mais pour nous, les filles, il n'y avait pas de terme. En fait, moi, dans mon école, on n'en parlait pas de la sororité. Et bon, je ne suis pas non plus en 1920, en 63, que c'était quand même assez étonnant qu'on n'en parle pas, que ça existait. Les hommes se retrouvent pour parler de sport, pour fumer, pour boire du cognac ou le rhum, pour créer du capital, pour se entre hommes vraiment discuter, notamment, et puis pas que, eh bien, ça paraît totalement normal et c'est totalement acquis aujourd'hui dans la société. Les clubs d'hommes, les hommes ne sont pas admises. Ça existe encore aujourd'hui. Eh bien, elle posait beaucoup plus de problèmes quand les femmes ont décidé de faire des clubs de femmes, des women empowerment, des pouvoirs de la femme. Ça a vraiment posé dit, qu'est-ce qu'elles y font, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'elles créent entre elles, et cetera. Et en fait, c'est dans un premier temps de voir les rapports femmes de manière différente. C'est-à-dire, c'est pas parce que les hommes sont ensemble qui dominent les femmes, et disent-ils, et les femmes sont ensemble, c'est pas du tout pour ça, c'est pour unir entre femmes. Et j'ai même une de mes notes, Tina, part en Inde en train, donc pour rencontrer des personnes en voyage. Et elle part avec une petite entreprise, une start-up, pour monter des opérations uniquement pour les femmes. Elle est extrêmement ravie de ça. Elle a 25 ans. Donc, voilà un exemple de club de femmes sans qui est en train de se monter. Les jeunes femmes qui sont nées en 16. Donc, c'est assez intéressant de voir que et ça commence à s'installer, cette fameuse sororité.
Bien sûr, ça s'arrête pas là parce que ça serait trop simple si c'était juste, les femmes, on va pas s'arrêter que faire des clubs de pensée où on fait du sport et des clubs où on papote entre nous. On a beaucoup plus d'envergure et on veut aller beaucoup notamment on veut créer ces endroits pour s'aider, pour diminuer la sororité, pour, diminuer la sororité excusez-moi, je viens de recevoir un SMS donc ça va augmenter la sororité, augmenter, la solidarité entre les femmes pour éviter le lynchage, les jalousies, le monde complexe parce qu'un monde appris à vivre ensemble depuis longtemps. Donc, au début, c'était le cas, puisque on sait qu'aujourd'hui, l'homme préhistorique est aussi une femme, donc les femmes apprenaient et savaient vivre ensemble. Mais aujourd'hui, un peu plus compliqué, donc on doit réapprendre à vivre en tant que femme dans un monde de femmes et d'hommes. Alors que nous venons d'essayer d'apprendre à vivre en tant que femme dans un ça, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux paradigmes qui sont en train de et notamment cette fameuse sororité, ce qui est intéressant, c'est de vivre en tant que femme, avec d'autres femmes, dans un monde d'hommes et de femmes et d'hommes, pas dans un monde, dans une seule direction qui est l'homme. Donc c'est pour ça qu'au début, en ce moment, un petit peu une difficulté à aller, parce que finalement, on n'a pas l'habitude, on n'est pas codé pour ça, on n'est pas ADN, on n'a pas, donc on n'a même pas de modèle, on n'a même pas de modèle de s'il y a des modèles, ils sont très, très anciens. Mais j'entends sur le plan communautaire et sur le plan planétaire, il n'y a pas de modèle des hommes et des femmes dans un monde d'hommes et de femmes. On est des hommes et des femmes dans un monde d'hommes actuellement, avec un patriarcat, avec des lois, avec plein de choses qui concernent uniquement les hommes et pour aider uniquement les hommes. Donc les femmes sont se réveiller, les femmes Wood is powerful. Eh bien oui, parce qu'en sens de se mettre au même niveau que les hommes du monde à parité, à égalité, non pas autant d'hommes que parce que de toute façon les femmes sont plus nombreuses sur la terre, mais de, de se mettre ensemble. Et c'est ça l'idée. L'idée c'est pas la fraternité, l'idée c'est d'être ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes entre elles à vivre ensemble. Après, ce aujourd'hui des comme entrepreneurs, entrepreneurs, des mamans entrepreneurs, coachs spécialisés pour les femmes. Je veux dire, on a tout un éventail de propositions pour aider les femmes à développer la sororité, à vivre ensemble, à se coopérer, à se compter ensemble. Et c'est vraiment cette coopération de cette sororité, elle se développe au quotidien. Il n'y a pas une journée sur les ondes dans notre environnement où on ne parle pas de ce pouvoir en train de mettre en place, professionnel. Il peut des soutiens, des associations qui peuvent se faire pour aider les femmes. Certain que ce que je développe, euh, les cercles de parole de femmes, depuis j'ai animé pendant près de 10 ans des cercles de parole de femmes, mais je continue d'animer, les femmes apprennent à être. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas, on n'a pas été éduqué pour ça. On est éduqué dans un monde d'hommes, donc dans le monde d'hommes, c'est pas comme dans un monde de femmes. Et encore une étape, ça va être le monde des femmes ensemble, la sororité ensemble. Je pense que c'est une hypothèse, encore une fois. Je ne suis pas là pour déposer un dogme parce que j'ai horreur des dogmes, mais je pose une hypothèse. Je pense que groupe de parole de femmes où les femmes sont réunies, on va dans ces endroits-là pour réapprendre à se à s'aimer ensemble, à se connecter ensemble. Et je dis apprendre, mais finalement peut-être que c'est pour apprendre à assise
de parole de femmes, nous sommes toutes au même nous sommes tous ensemble. Nous voyons il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de plus d'importance que l'autre. Venir ensemble, se parler, se sourire, pleurer, c'est aussi ça la sororité. C'est aussi accueillir l'autre telle qu'elle est, puisque si ses pleurs, elle a aussi ses ombres. Elle a aussi son espace d'écoute, son espace où elle a envie de confier, où elle a envie. L'autre, elle est en fait un reflet de nous-mêmes. Nous sommes toutes des reflets de nous-mêmes. Et c'est ce terme, la sororité, qui est ô combien bien placé et va nous apprendre à être ensemble. Certes, parole femme, il y a des protections et des permissions. On est puissante. La, la permission, la protection du non-jugement, de la confidentialité, de la maîtrise, la permission de l'humour, la permission de la bienveillance. Toutes ces axiomes, ces permissions et ces protections font qu'on rencontre la puissance à travers le cercle de parole de femmes. Et c'est ça qui est important. Bien au-delà de rencontrer la déesse, de rencontrer une nana, Andisite ou la Vierge Marie ou les Vierges Noires. C'est beaucoup plus dans l'essence, dans la créativité, dans le soutien des femmes. C'est un cercle de femmes. Ça a sa place en incubateur à vivre dans le monde extérieur avec les bons outils, libérer des blessures. Parce que qu'est-ce qui fait que les difficultés de relation, ce sont nos blessures. Ce sont que nous réagissons de manière un petit peu rapide face à l'autre dans une blessure et qui réveille l'autre. Donc, si dans un cercle de femmes, on a activé l'autorité, on a activé les blessures, on les a guéries, société, ça va être beaucoup plus simple de se ensemble et de travailler ensemble. C'est un terme qui fait partie de nous, qui est à l'intérieur de nous, qui est notre essence, proche du féminin, un sacré, l'entente en fait du féminin sacré. C'est pas mal ce que je suis en train de vous dire. C'est l'espace de société nous apprend à être ensemble, à diffuser le féminin sacré à l'intérieur de nous. J'avais une masterclass hier sur le masculin sacré sur TikTok. Et en fait, j'ai expliqué aussi que le féminin sacré, c'est quelque chose qui passe par la sororité, qui passe par la communion, protection, permission. Pas la fusion, la communion consciente du entre femmes. Et c'est ça l'important aussi. C'est cette relation sans jugement de l'autre, quelle que soit la forme de ses cheveux, la forme de son corps, la forme de ses yeux, de ses mains. Genre dans ce sens-là. Et juger sur le corps des femmes, puisque nous sommes une exigence corporelle qui est dense dans notre société humaine. On ne voit pas du tout ça chez les autres sociétés. Il n'y a pas ça. La société des arbres, il n'y a pas ça non plus. Le règne animal, le monde végétal, minéral, il n'y a pas cette question-là. Nous, c'est marrant. On met la compétition, on sort de la sécurité. Et la sécurité ne pas dans le mental. Elle ne peut pas. C'est une illusion. Une illusion que je voudrais être ou de ce que l'autre devrait être pour être quelque chose qui devrait passer dans la société. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est soi-même. Et quand nous sommes de cœur à cœur avec l'autre, en fraternité,
Bien, peu importe comment il ou elle est physiquement, peu importe, nous sommes tous et toutes égalité face là du cœur. Donc la sororité, plus d'excellence dans le cœur de chacune. C'est ça la sororité. C'est le niveau de conscience que nous posons dans nos actes et dans nos paroles, et le niveau de conscience que nous posons dans nos actes et nos paroles intimes. Comment est-ce que je vibre à la parole de l'autre? Comment je suis hors de moi-même également? Parce que la sororité, c'est pas un mouvement uniquement qui part de soi et qui va vers l'autre. C'est un mouvement qui reste aussi intérieur et qui fait notre chaudron intérieur. Comment je suis seule? Comment je prends soin de moi-même? Ça aussi, c'est de la sororité. Donc, la sororité, c'est très ça part pardon, du domaine de l'excellence de ma relation, mais du domaine de ma relation à moi-même, en tant que sœur de moi-même, en tant que bonne mignonne compagne de moi-même. Est-ce que je suis en co-té avec moi-même? Est-ce que je m'accompagne correctement dans ma vie? Est-ce que je prends soin de moi? Donc, la sororité, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément extérieur, c'est aussi intérieur. C'est de c'est ce que je projette vers l'autre et c'est ce que l'autre projette vers moi. Et quand cette projection intérieure est vraie, bien là, je peux parler de sororité. Je peux parler de union, je peux parler d'élaboration, de coopération, d'association pour construire un monde qui ressemble plus aux êtres humains que nous sommes sur cette terre. Alors moi, je n'ai pas trop envie de dire un monde meilleur parce que dire un monde meilleur puisque j'y suis depuis l'instant. Donc un monde qui plus à nos valeurs d'hommes et de femmes, nos valeurs de sororité et de fraternité, nos valeurs de cœur, parce qu'on met des mots, mais ce qui est en sous-couche dans cette fameuse iceberg, la sororité et de la fraternité, c'est l'amour. C'est est-ce que nous nous aimons nous-mêmes et que nous aimons les autres. Et ça, je pense que c'est un des piliers de la communication, de l'association. Voilà, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur les ondes de Luna Femme Formation. Prenez soin de vous et inscrivez-vous à la newsletter informée de l'ouverture de la formation Luna. Prenez soin de vous. Bye bye. J'arrête également sur LinkedIn et Facebook. À bientôt.